Donc avec le maire qui est très satisfait de l'accompagnement de la région, nous allons continuer à travailler avec la ville de Saint-François comme nous l'avons fait pour les autres. Mais comme je le lui ai rappelé, les choses deviennent très difficiles avec le déficit de l'État. Donc il faudrait se serrer la ceinture. Beaucoup de communes, effectivement, ont de grosses difficultés financières parce qu'il faut effectivement que l'État puisse trouver 5 milliards sur les collectivités et nous serons fortement touchés. Donc il faudrait qu'on puisse se serrer la ceinture et mettre en avant les grosses priorités en fonction de la demande de la population. C'est que nous avions effectivement rendu visite à la ville de Saint-François à 2 reprises au temps de l'ancien maire. Et étant donné qu'un nouveau maire est arrivé, nous sommes venus voir avec lui tout ce qui a été consommé sur ce que nous avions arrêté à l'époque et s'il y a des choses à reventiler sur des projets plus importants en fonction de la volonté municipale. Et nous avons pu effectivement voir l'avancée des projets que nous avions arrêtés, qu'ils ont bien consommé sur plus de 1,8 million sur des travaux notamment au niveau des études pour le port, sur le golf aussi, au niveau de ce stade et du gymnase. Mais il y a encore beaucoup à faire et nous sommes venus voir comment accompagner cette commune qui est en grande difficulté financière. Écoutez, il s'est engagé après mon élection en juillet de venir pour qu'on puisse discuter des dossiers qui nous tiennent à cœur. Plusieurs dossiers, parce que vous savez que Saint-François a un potentiel extraordinaire. Le golf, l'aéroport, la marina, l'aérodrome, la marina, le port de pêche, la gare maritime, beaucoup d'infrastructures, mais qui méritent d'être mises aux normes, qui méritent des travaux. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, la situation financière de la commune ne lui permet pas de venir, de prendre en charge, en tout cas, ces rénovations, ces travaux. Donc, l'idée, c'est que le président puisse venir sur place, venir visiter un petit peu ces infrastructures et nous dire en quoi il pourra nous accompagner. Donc, il s'est engagé sur un certain nombre de dossiers, notamment le stade, le golf. Nous avons été au port de pêche. Il s'était déjà engagé, bien évidemment. Là, sur la décharge, 800 000 €, nous avons signé une convention. Sur le stade de Xavier Durimel, 250 000 €. Donc, autant de dossiers que nous avons revus. Et donc, je remercie encore la présence du président Chalus d'être venu à Saint-François pour nous accompagner. L'objectif, je l'ai dit, c'est de justement nous permettre d'exploiter au mieux les infrastructures que nous avons pour qu'enfin Saint-François puisse se sortir dans le rouge, puisque malheureusement nous avons des contraintes financières, mais nous avons tout le potentiel qu'il faut. Je veux que Saint-François puisse retrouver ses lettres de noblesse et devenir la commune phare de la Guadeloupe, la commune touristique phare. Nous sommes une commune touristique, nous sommes une commune agricole, nous sommes une commune de pêche. Nous avons un potentiel extraordinaire en matière de ressources humaines, en matière de notre population, puisque nous avons une population multiculturelle, multiethnique, autant d'atouts qui est propre à Saint-François et qui est pratiquement exceptionnel en Guadeloupe. Donc c'était un peu le sens de la visite du président Chalus, que je remercie pour son accompagnement pour Saint-François, pour la population de Saint-François et pour le développement de la Guadeloupe. Puisque je prends un exemple bien simple, le golf. Bien sûr que le golf est à Saint-François, mais le golf c'est un atout touristique, un atout d'attractivité touristique pour la Guadeloupe. Donc il fallait qu'effectivement le président Chalus puisse toucher du doigt, voir ce qu'il y a à faire. Et donc il s'est engagé à nous accompagner. On est content, on est réjouis et je le remercie encore. Ce qui est important pour nous, c'est que la commune puisse s'en sortir de manière à ce que nous puissions continuer l'accompagnement, l'équipement, mais en sachant que la commune pourra mettre sa part, parce que quand vous faites un budget, il faut le plus souvent entre 20 et 25% d'apport de la collectivité. Donc, étant donné qu'un travail se fait actuellement et que l'État accompagne la commune, je crois que c'est dans le plan Quorum, nous pourrons effectivement poursuivre les gros chantiers que nous avons entamés avec la commune de Saint-François. Quand je regarde ce stade, je me dis que c'est pas normal. Vous voyez un peu, pas de piste d'athlétisme, la tribune très vétuste, le 3 mérite d'être fait, les vestiaires. Donc là, nous essayons de travailler ensemble, mettre une équipe d'experts à la disposition de la commune de Saint-François, que ce soit pour le stade, que ce soit pour le gymnase et aussi les autres infrastructures, notamment le golf. Et il y a aussi la marina qui mérite aussi d'être accompagnée. Donc avec le maire qui est très satisfait de l'accompagnement de la région, nous allons continuer à travailler avec la ville de Saint-François comme nous l'avons fait pour les autres. Mais comme je le lui ai rappelé,
les choses deviennent très difficiles avec le déficit de l'État. Donc il faudrait se serrer la ceinture. Beaucoup de communes, effectivement, ont de grosses difficultés financières parce qu'il faut effectivement que l'État puisse trouver 5 milliards sur les collectivités et nous serons fortement touchés. Donc il faudrait qu'on puisse se serrer la ceinture et mettre en avant les grosses priorités en fonction de la demande de la population.